Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. J'achève cette fois-ci sur le DVD de The Attitude Era en volume, quoi. Et celui que je vais terminer, ce sera en volume 3, et pas n'importe lequel. Ça va impliquer les autres shows, mais dans un house show. Donc The Attitude Era volume 3, une playlist. Donc avec des matchs inédits, soit parce qu'ils n'ont jamais vu le jour, que ce soit sous grand écran ou autre, mais sinon, voilà, c'est que le volume 3. Et ça fait vraiment l'effet de la prison, vu comme on voit, comme s'ils sont en prison. Bref, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, et que l'attitude est rare. Voilà, on sait que c'est une période assez folle, et très folle même, avec des catcheurs qui font de plus en plus n'importe quoi. Je vais pas faire l'histoire, mais vous avez compris le délire. Donc là, on enlève le fourreau. Il est en anglais, bien sûr, et il dure 6h49. En 2016... Vous savez bien qu'il y a 3 DVD à l'intérieur, mais c'est pas ça qui m'intéresse, mais plutôt les affiches. Enfin, les affiches. Liste des matchs dans on va dire le genre de jaquette. Donc on va dire j'ai quasiment tous les Attitude Era, sauf d'autres qui sont sortis entre temps. Je sais qu'il y a aussi un tout nouveau Attitude Era en 2 DVD. Il y a aussi Attitude Era Royal Rumble, ou encore Attitude Era de WrestleMania. Et sauf que j'ai quasiment tous les WrestleMania, mais après si je trouve Attitude Era WrestleMania, il sera dans ma collection, mais j'ai vraiment, mais alors vraiment pas l'envie, et ça c'est du sérieux, de faire une review dessus. Voilà, je trouve que ça ne sert strictement à rien que je refasse exactement le même, alors que certes c'est pas le même sujet de coffret, mais voilà, c'est ma décision et faut qu'on respecte ma décision. Et c'est un peu pareil si jamais je trouve les WrestleMania Anthology. Je vais pas refaire 2 fois si j'en trouve des WrestleMania Anthology. Bon après, c'est pas facile non plus, surtout quand il y a un prix, parce qu'il faut savoir négocier un prix. Et c'est tout ce que je peux en dire, hein, vraiment ce que je peux en dire. Hein. Ou encore même si je trouve les Royal Rumble Anthology, bien sûr que je vais faire une review dessus. Mais pas 2 fois, pas 2 fois la même chose, ça, il faut s'y mettre d'accord, pas 2 fois la même chose. Et après, ben, c'est un peu pareil pour les SummerSlam. Ceux que je les ai pas, c'est sûr que je vais les reviewer, mais ceux que je les ai, ben, je vais pas faire une review dessus. Et bien sûr, ben, les Attitude Era collection. Donc il y avait le volume 1, le volume 2 et le volume 3. Je vais pas refaire 2 fois la même chose. Certes, même si je les garde en collector, mais j'ai pas envie de faire de review dessus. Il faut qu'on s'y mette ça dans le crâne. Car pour moi, c'est absolument débile de refaire 2 fois la même chose. Même si je devais refaire, sachez que ça me fait pas plaisir du tout. Un peu comme j'ai dû, on va dire, ben, pas négocier, mais refuser la proposition de Monsieur VVE Réseau Souvenir pour les TNA, alors que s'il m'aurait dit ça il y a 1 an ou quelques mois, je l'aurais fait, mais là, non. Non, merci, non. Ou encore, il me dit tout le temps, et là, ça fait 2 fois que je vois la même vidéo, enfin, le même message dans 2 différentes vidéos, de dire que je devrais le dédicacer avec les DVD qu'il me conseille. Alors déjà, mon pauvre gars, parce que je vais encore revenir là-dessus, mon pauvre gars, si tu me conseillerais vraiment des choses, apprends déjà à les posséder. Parce que j'ai pas envie de me redire, ne me conseille pas des trucs que toi-même tu ne possèdes pas. Donc je préfère écouter mon instinct, je préfère acheter ce qui me semble juste. Là pour l'instant je suis
en plein dedans dans les jeux vidéo. Et un peu dans les mangas aussi, je vous le cache pas. Mais d'abord, il faut d'abord que tu possèdes avant que je l'achète. Parce que toi, je pense que tu refuses de comprendre. Mais moi, quand je dis ne me conseille pas des trucs que tu ne possèdes pas, c'est un peu une idée de merde. Bon, certes, tu veux m'aider, mais ne possède pas des trucs que tu ne possèdes pas. Car c'est totalement absolument bête de ta part. Bon, après, je sais bien que je vais m'en posséder, je vais essayer de m'en acheter, mais avec des bons prix. Parce que moi, il me faut avec un prix abordable, parce qu'il y en a des prix qui abusent. Hein. Il y en a, que ce soit sur Amazon, Vinted ou autre, il y en a qui abusent sur les prix. Hein. Donc, au moins, vous le saviez et on est à peu près d'accord, même si ça fait 2 ou 3 fois que je le redis ça. Bon, je passe directement au DVD 1, WWE Live, donc WWE en live, An Iconic Era, donc une ère iconique. Et comme je disais précédemment, c'était dans les house shows, donc des matchs qui ne sont pas télévisés à la télévision. Et qu'il y en a que je vais vous citer. Il y en a même des pay-per-view qui ont déjà été diffusés à la télévision, pas française mais américaine, et dans les DVD, mais il y en a pas du tout, vraiment pas du tout. Et pour ça, laissez-moi en dire. Donc, le match entre Bret Hart contre Stone Cold Steve Austin en Allemagne en avril 1996 ou 1996, 1996, 1996, bref, on peut le dire dans les 4 sens. Voilà, on sait que c'est la même année. Alors, c'est là où ils s'affrontent en Allemagne. Et que c'est pas si mauvais, même si c'était pas télévisé. Je trouve que c'est pas si pourri qu'on le dit. Alors là, vraiment pas du tout. Bon, après, le match était un tout petit peu long, mais à la fin, c'est Bret Hart qui remporte le match avec un sharpshooter en faisant abandonner Stone Cold Steve Austin. Donc, oui, il avait arrivé à faire abandonner Stone Cold Steve Austin. Bon, après, la plupart des matchs que je vais vous citer, il y en a qui sont pas reconnus comme étant une première victoire sur un tel ou tel culture, comme on va voir avec Stone Cold Steve Austin et Shawn Michaels, ou encore d'autres, quoi encore, Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin. Il y a qui encore comme exemple je ne sais plus. Peut-être Mankind, Shawn Michaels ou... Bref, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Donc il y en a qui sont pas tellement reconnus alors que pourtant on peut se dire une fois dans leur carrière ils ont battu un tel catcheur et telle ou telle personne. Mais entre Stone Cold Steve Austin et Bret Hart, c'est vraiment pas la première fois qu'ils s'affrontent. Même si on va pas se mentir, à cette période, ils étaient pas encore en feud, je crois. Et que Stone Cold Steve Austin se faisait encore appeler The Ringmasters. Je pense, hein, Ou alors, oui, il se faisait appeler un temps The Ringmasters, mais quand il remporte le tournoi du King of the Ring, et avec le temps qui passe, eh bien, il se fera appeler Stone Cold Steve Austin. Bref, vous avez compris le délire. Ce match-là, 4,10, et maintenant on passe au match suivant. Donc, Undertaker et Mankind, Rivalry, donc leur rivalité, qui a eu dans les années, justement 90, même si on sait que c'est dans les années 1996, qui a eu leur fameux feud, et que c'est un match non télévisé de In Your House, Good Friends, Better Enemies, donc le pay-per-view et le show qui a notamment vu Kevin Nash affronter Shawn Michaels. Donc voilà, c'était le 28 avril 1996. Donc un match totalement, on va dire, un peu à leur style, à leur façon, même si Mankind tente à chaque fois de déstabiliser Undertaker, notamment en espérant qu'il a sa première victoire face au Deadman. Vraiment, il a tout tenté,
Mais à la fin, c'est l'Undertaker qui bat Mankind avec un Tombstone Piledriver. Et j'avais oublié de préciser dans les 2 DVD que j'avais cités, dans le Attitude Era volume 2, c'est Michael Cole qui est, on va dire, en charge du programme du disque volume 2 de l'Attitude Era. Et dans le volume 3, c'est Corey Graves. Au moins, maintenant, vous le saviez. Vous le saviez vraiment tout. Donc, ce match-là, entre l'Undertaker et Mankind, 3,70 ou 70 si vous préférez. Et la WWE Tribal. Donc, c'est là où ils vont à Kuwait, au Moyen-Orient. Ouais, en plus, c'était au Moyen-Orient. Là où il y a, on va dire... je sais pas si c'est des islamiques ou des musulmans, mais en tout cas, ça a l'air d'être dans un pays arabe. Mais on va dire que la WWE faisait une tournée pour le Koweït à cause de l'attentat qu'il y a eu à Koweït. J'avais vu les images passer et que la WWF de l'époque a fait, on va dire, la bonté de faire, on va dire, un genre de petit camiote pour les attentats de Koweït et aussi de leur proposer un spectacle. Donc, de toute façon, ils sont deux. Hein. Là, deux shows à Koweït. Donc, Undertaker et Bret Hart contre Owen Hart et British Bulldog. Donc, l'issue de ce match, j'ai vraiment pas envie de trop en dire sur le match, si ce n'est que je me rappelle qu'il y avait concours de popularité entre les faces et les heels. C'était les faces qui étaient les plus populaires. Donc, Undertaker et Bret Hart. Et l'issue de ce match, eh ben, ça s'est terminé en petit bordel royal. Et à la fin, c'est l'Undertaker qui fait un Tombstone Piledriver sur Owen Hart et qui remporte le match. Voilà, direct. Direct. Et là, GTV, Persian Gulf War. Ah, à mon avis, c'était la guerre de Golfe, à mon avis. Je sais bien que j'avais entendu ça parler, mais c'est assez récent que j'entends parler, il faut dire. Donc c'est toujours dans le même show, mais cette fois-ci pour le titre de la WWE, Shawn Michaels contre Stone Cold Steve Austin. Point de vue étonnant sur ce match-là, et surtout concernant Stone Cold Steve Austin, car il arrive avec les straps à poignée qu'il a toujours Stone Cold Steve Austin, donc les straps en noir. Mais il avait aussi un genre de 2 petits brassards sur les biceps droit et gauche. Et aussi les straps au poignet. Mais en couleur rose. Alors que la couleur préférée de Stone Cold, normalement c'est le noir. Mais là il était arrivé en rose. Ça c'est totalement inhabituel et totalement inédit. Bon, après, c'est juste un détail. Juste un tout petit détail à la con, rien d'autre. Alors que, voilà, Shawn Michaels, lui, il arrive, favori du public, qui a toute la faveur. Hein, vu comment c'est lui le champion à cette période-là, et que il est sur de bonnes rails. Et dans les 3 quarts de match, je me rappelle, ça se battait, coup pour coup. Échappatoire après échappatoire sur n'importe quelle prise. Mais au moment où Stone Cold Steve Austin fait un low blow alors qu'il s'était rapproché de l'arbitre Stone Cold, et ben, par derrière, et ben, il fait un low blow avec ses jambes et surtout il piétinait le beat de Shawn Michaels. Et au moment où il fait ça, les lumières s'éteignent. J'ai cru que c'était la fin du match. J'ai vraiment cru jusqu'à ce que j'apprenne que il y a eu panne de courant, je pense. Je crois, hein, vu comment j'avais vu que les lumières s'éteignaient et que il fallait éclairer la salle. Donc c'est là où ils avaient, on va dire, allumé des genres de lampes torches pour pas des lampes torches, un genre de truc, des lampes. Je sais pas comment il faut dire. Je ne connais pas d'autres termes, mais je sais bien qu'ils ont dû un tout petit peu éclairer
le public et un petit peu les catcheurs, jusqu'à ce que le courant vienne. Et après un coup que le courant était venu, c'est là où Shawn Michaels prend l'avantage justement, et pas prend l'avantage. Il commence à allumer Steve Austin, et c'est là où il était en position du Sweet Chin Music, une prise qu'il effectue, alors que pendant quelques minutes, Stone Cold n'avait pas arrêté d'essayer d'enchaîner son Million Dollar Dream, un truc qu'il a complètement, on va dire, fait, mais que ça n'a pas porté ses fruits. Et bien, il se fait prendre un switch de musique, et c'est la première fois qu'il perd face à Shawn Michaels dans un house show. Même si la WWE n'a pas voulu reconnaître que Stone Cold Steve Austin n'a jamais été battu par HBK. Donc pour ce match-là, 4,20 pour ce match-là. Et pareil aussi entre l'Undertaker et Bret Hart, et Davey Boy Smith et Owen Hart. Donc ce sera les mêmes notes globaux, même si les matchs sont totalement différents. Et là, unique MCG, donc Madison Square Garden Moment. Donc le moment de Madison Square Garden. Alors, si je crois bien, ben, bien sûr c'est dans la même arène, mais également là où il y a eu l'incident du rideau, donc Curtain Call, où il y avait la clique Shawn Michaels, Hunter Hearst Helmsley, Triple H, Scott Hall et Kevin Nash, qui sont Razor Ramon et Big Daddy Cold Diesel, qui cassent le kayfabe en se prenant dans les bras après que le match s'est terminé. Et après, il y avait d'autres petits moments, mais voilà, rien d'autre. Donc ça, ce n'est pas, on va dire, la seule question, si ce n'est que c'est le match entre Owen Hart et Ultimate Warrior. Donc c'est bien au Madison Square Garden, le 19 mai 1996, 96, pour plus précisément. Alors, victoire du Warrior. C'est tout ce que je peux dire, vu comment, à ce qui paraît, ben, Owen Hart n'a jamais battu Ultimate Warrior. Un peu comme l'Undertaker. Et qu'il faut savoir, c'est que Warrior, lui qui a énormément la grosse tête, et que c'est aussi ben, un des connards dans la vraie vie, si je peux dire, à vouloir faire les fortes têtes, avoir des propos un peu inappropriés vis-à-vis de telle personne, et vraiment surtout, alors que là, je me rappelle en plein match, au moment où il était dans son second souffle, eh ben, il s'écroulait, peut-être parce qu'il était très soufflé, mais il se faisait allumer par King of Heart, donc le roi des Hearts, le roi des cœurs, Owen Hart. Mais ça va pas servir très longtemps long feu, vu comment le Warrior, il bat tout de suite Owen Hart. Donc pour ce match-là, allez, je vais être gentil, je mets un 3,5. Et là maintenant, ben, je passe encore là-dessus. C'est toujours au Madison Square Garden. Mais cette fois-ci le 9 août 1996. Mais entre l'Undertaker et Stone Cold Steve Austin. Là où il n'y a pas d'enjeu. Là, ben, rien d'autre à dire, si ce n'est qu'ils ont enchaîné finisher par finisher. Il a tenté son Million Dollar Dream, mais ça n'a pas passé. Son stunner non plus ne va pas passer, vu comment Taker l'avait contré ou esquivé. Non, c'est plus contré. Et au moment où il voulait faire son Tombstone Piledriver, eh ben, Undertaker retourne la situation pour faire le Tombstone Piledriver, mais c'est là où il y avait intervention de Mankind. Donc ça s'est transformé en disqualification. Donc Undertaker remporte le match par disqualification. Alors que le match était vraiment bon, même pour un house show. Et c'est là où Shawn Michaels arrive à la rescousse de l'Undertaker, mais il se fait allumer par Goldust. Mais sauf que leur allumage à tabac, ou alors ce guet-apens, comme on peut dire, oui, parce que dans le catch, c'est que du guet-apens. Eh bien, ils reviennent en force, ils allument les heels, et ils célèbrent avec le public. Donc le match là, je lui mets un 4. Et là, maintenant, ben, Shawn Michaels contre Goldust dans un In Your House Buried Alive le 20 octobre 1996. Encore dans un match non télévisé, mais pour le titre. Alors que si je crois bien, la veille, Shawn Michaels, il avait combattu. Si je crois bien. Hein. Parce que si je me trompais... D'ailleurs, ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté.
Oh là 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 là, il faudrait que je mène mon enquête là. Il faut que je regarde pour voir si c'est vrai, parce que vu comment je pense l'avoir déjà cité, mais que je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais vraiment, mais vraiment pas quoi vous dire. Sérieusement. Mais bon. Victoire de Shawn Michaels, car il remporte un Catch Switch Music et qui conserve son titre. C'est tout ce que je peux en dire. Après, encore GTV, Goldust, The Retaliation. Voilà. In Your House, It's Time, le 15 décembre 96, si on peut dire. Shawn Michaels contre Mankind. Je vais être direct. Victoire de Shawn Michaels. Avec un switch musique. J'ai pas envie de trop aller au bout avec les matchs comme ça, vu comment j'ai envie de passer à autre chose. Skydome, donc qui fait un peu penser à Skydome de Toronto. Mais c'est lors d'un épisode de Raw. Lors d'un épisode de Raw qui est non télévisé. Mais pour le titre de la WWE de Shawn Michaels. Donc il affronte Bret Hart et Psycho Sid. Au bout du match, je me rappelle au moment où Bret Hart prenait l'avantage et qui faisait un sharpshooter sur Sid, il se fait attaquer par Steve Austin. Et pendant ce temps-là, si je crois bien, quand il se fait allumer, soit par Sid ou par Shawn Michaels, je crois qu'il perd le match avec un switch de musique et qu'il remporte... il remporte le match et il conserve son titre. Donc je pense que c'est ça. Je pense que oui. Je suis perdu en ce moment-là. Donc pour le premier match contre Mankind, c'est 3,50. Contre les deux, donc Hart et Sid, c'est 3,60. Non, qu'est-ce que je raconte? Quand il affronte Goldust, c'est 3,50. Quand c'est contre Mankind, 3,60. Et quand c'est Hart et Sid, 3,50. Je suis vraiment perdu dans ce que je note. Hein. Vraiment, c'est le bordel dans ce que je note. Hein. Donc, début de Chainsaw Charlie, donc Terry Funk. Donc, toujours dans un match non télévisé de Raw, le 29 décembre de 1997. Donc, Stone Cold Steve Austin, Undertaker, Cactus Jack et Chainsaw Charlie contre Nation of Domination. Je vais aller franco, victoire de Stone Cold, Taker, Jack et Charlie. Ouais, parce qu'il s'est passé beaucoup de guet-apens dans le match. Beaucoup, mais beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Et ce match-là, 3,70. Directement. Super Hero vs Super Villain. Donc super héros contre le super vilain. Apparemment, Ken Shamrock, c'est le super héros, alors que The Rock, c'est le super vilain. Et pourtant, quand on voit son palmarès et son côté héroïque dans les films, c'est plutôt l'inverse, hein, vraiment l'inverse. Même si on sait que j'ai appris des mauvaises nouvelles concernant vis-à-vis du Rock, qu'il est au fond du trou apparemment. Peut-être parce que ces films ne marchent pas, notamment le dernier en date, Black Adam. Et la XFL descend d'une chute monumentale de 60 millions de dollars. Un truc que je me demande, mais que diable s'est-il passé? Vraiment, que s'est-il passé? C'est, je ne sais pas comment vous le décrire, si ce n'est que c'est assez surprenant quand on entend la nouvelle. Alors que je croyais que tout allait très bien, tout allait être une réussite pour Dwayne Johnson. Je suis sûr que certains pensent la même chose. Donc vraiment la même chose. Mais bon, là c'était pour le titre intercontinental. Et que cette fois-ci, c'est Shamrock qui fait abandonner encore une nouvelle fois The Rock. Il fait abandonner une nouvelle fois The Rock. Et qui remporte le titre, même si l'arbitre dit que voilà, le titre n'était soi-disant pas mis en jeu. Et en plus, c'est encore le même arbitre. Hein. Le même arbitre nommé Earl Hebner. Oh là là, Earl Hebner.
Même son travail médiocre ne compense même pas en tant que bon arbitre légendaire. Ouais, parce qu'il y a des moments prévus, je voyais que Earl Hebner faisait dans les décomptes des moulinets. On ne sait pas vers qui il compte. Même quand un match est terminé et qu'on veut s'acharner, eh ben, il compte ce con. Un peu comme ce qui s'est passé lors de King of the Ring. J'avais oublié de préciser. Mais lorsque Bret Hart avait remporté le tournoi du King of the Ring contre Bam Bam Bigelow, ou alors peut-être contre Jerry Lawler quand il y a eu le match Embrasse-moi les pieds. Je me rappelle que ce con comptait alors que le match était terminé. Donc vraiment, c'était vraiment un vieux con quand même, Earl Hebner. Hein. Même dans les moments précis, je suis sûr qu'il est vraiment à côté de la plaque. Hein. C'est pas pour rien qu'à chaque fois on le surnomme, je me rappelle du côté de la TNA, on le surnommait que c'était l'arbitre le plus controversé, mais aussi le pire arbitre qu'il peut avoir eu. Vu comment il faisait des moulinets, c'est n'importe quoi ce qu'il faisait. Alors que Shamrock, il a remporté le match et le titre alors qu'il était en jeu. Donc je vois pas pourquoi tu lui demandes de me donner la ceinture. C'est n'importe quoi. Je trouve ça assez bizarre, franchement. Donc voilà, nul. Monsieur Earl Hebner, même si je dois faire une Mohamed Ali, alors que Mohamed Ali, je ne le respecte pas pour autant, mais nul. Bon, je continue. Cactus Jack in the Garden. Donc, c'est là où Mick Foley apparaît avec sa tenue de Cactus Jack, et c'était un Force Count Anywhere contre le badass Billy Gunn. Donc, un match où tout est permis, avec des objets, vraiment que des objets. Et que Billy Gunn a voulu être extreme, il a voulu être extrême face à Cactus Jack. Mais quand on s'appelle Cactus Jack, faut pas trop jouer à l'extrême avec lui. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, c'est Cactus Jack le plus extrême, vu comment c'est un gros taré. Un taré mental. Et que, voilà, c'est victoire de Cactus Jack. Je n'ai vraiment rien d'autre à dire. Donc, tout d'abord, entre The Rock et Ken Shamrock, 3,80 et contre Billy Gunn avec Cactus Jack 3,50. Voilà, directement. Et maintenant, The Game Steps Up. Donc toujours Madison Square Garden, mais le 22 mars 1998. Stone Cold Steve Austin contre Hunter Hearst Helmsley, Triple H. Je me rappelle, ça s'est passé dans tous les sens. Vraiment, ça allait vraiment dans tous les sens du terme même. Et que Triple H, il perd contre Stone Cold. C'est tout ce que je peux en dire. Il perd contre Stone Cold. Et que ce match-là, il était bon. Je mets un 3,90 ou 3,90. Ah, j'arrive plus. 3-4. Oh putain, je suis vraiment un boulet des fois. Donc je vais dire un 3,80 ou 90 si on peut dire. 3,90. Il faudrait que je m'habitue aux langues version French. Alors que j'ai rien contre les Français, mais je comprends pourquoi nous, en tant que Belges, on a plus l'habitude de dire 90 que 90. Donc on va dire 3,90. C'est plus simple. En plus encore GTV, Frosted Tips. Donc toujours Madison Square Garden, mais en 1999 ou 99, si on peut le dire. Le 26 juin, donc Big Show, Paul White contre Triple H. Même si Triple H était dans la bonne face de remporter le match, ou alors de mettre à genoux le géant, il aura vraiment tout fait. Et pourtant, c'est Paul White qui remporte le match avec un chokeslam. Je pense qu'il a réussi à battre Triple H grâce à une distraction, soit de Stone Cold ou de n'importe qui.
Bref, j'ai vraiment la moindre idée de qui ça peut être. Mais bon, victoire de Big Show quand même. Et là, WWE Expansion, donc l'expansion de la WWE. Et ils étaient à Wall Street. Oui, donc c'était vraiment dans l'arène dehors, en dehors de l'arène même. Et que lorsqu'ils étaient de Wall Street devant un public, eh ben, je me suis dit, ça c'est un truc que je n'ai jamais vu auparavant. Je vous le garantis, c'est un truc que je n'ai jamais vu. Et jamais entendu parler même. Donc, les Dudley Boys contre TNA, donc Test et Albert, accompagné par Trish Stratus. Donc, le 25 octobre en 2000. Et là, je vais pas aller de main morte, c'est victoire décisive de Dudley Boys grâce à un 3D sur Test ou alors Albert, l'un des deux. Mais c'est victoire des Dudley Boys. Donc, concernant ce match, d'abord entre Paul White et Triple H 3,40 et entre TNA et Dudley Boys 3,50. Et maintenant DVD 3 vu comment on était passé en DVD 2, Special Featuring, donc les moments featuring. Donc Sun City South Africa, ah c'était en Afrique. C'était en Afrique à mon avis vu comment il est marqué Africa Sun City South, donc en septembre, le 14 septembre 1996, donc Yokozuna contre The Sultan. Yokozuna qui bat The Sultan avec un Banzai Drop. Ce match-là, 3,10, malheureusement, je mets ça. Et là, In Your House, It's Time, non télévisé, le 15 décembre 1996. Stone Cold Steve Austin contre Goldust. Voilà, c'est pas sorcier. Victoire de Stone Cold. Ce match-là, 3,5. À Raw le 17 mars 1997, dans un match non télévisé. Undertaker, Goldust, Ahmed Johnson contre la Nation of Domination. Victoire d'Undertaker, Goldust et Ahmed Johnson, d'office direct, 3,40. Et là, de Toronto, Ontario, au Canada, le 14 juin 1997. Stone Cold Steve Austin contre Undertaker. Alors là, c'était vraiment, mais vraiment... vraiment, ça s'est joué à rien finalement. Vraiment, ça s'est joué à rien de chez rien. Et que on va pas se mentir, c'est victoire de l'Undertaker. Donc il bat avec un Tombstone Piledriver d'office. Oh, qu'est-ce que c'est tellement dur aussi à trop être objectif des fois, mais 3,80. Voilà, et maintenant, Union Dell, New York City, le 24 octobre 1997, Shawn Michaels et Triple H contre Legion of Doom, Road Warriors, donc DX contre les Road Warriors. Ça s'est joué dans la défensive et aussi dans tentative de tricherie aussi avec Shawn Michaels et Triple H. Mais pourtant, c'est Shawn Michaels et Triple H qui remportent le match. Et il y avait les titres de Road Warriors, mais sauf qu'ils n'étaient pas en jeu. Je me rappelle, ils avaient pris les ceintures comme s'ils leur appartenaient, mais les officiels et les arbitres disent qu'ils n'ont pas remporté les titres et que voilà quoi, vous n'avez pas remporté les titres, vous ne pouvez pas vous prétendre champion. Je me rappelle que les Road Warriors, ou Legion of Doom si vous préférez, se vengent en leur donnant un coup de chaise à tous les deux, même à l'arbitre le plus incompétent, qui est Earl Hebner. Voilà. Donc ils ont allumé tout le monde. Et là maintenant je passe à la suite. Encore Madison Square Garden, mais le 10 janvier 1998. Stone Cold Steve Austin et Cactus Jack contre The Rock, Eddie LeBron. Donc la Nation of Domination. Stone Cold et Cactus qui remportent le match d'office. Où est-ce que vous êtes? 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 Je ne sais plus où vous êtes. Allez. Tout d'abord, entre Shawn Michaels et Triple H, 3,60. Et envers Cactus et Stone Cold, 3,70. Et maintenant, encore, oui, encore match par équipe contre
un membre de la Nation of Domination et 2 membres de la DX. Donc, Mia Dunland, dans le New Jersey. Le 22 février 1998, Stone Cold Steve Austin, Cactus Jack et Chainsaw Charlie contre The Rock, LNU et Outlaws. Victoire, Stone Cold, Charlie et Jack d'office. J'ai pas envie de trop m'attarder dessus, si ce n'est que c'était que de la guet-apens non, ça veut rien dire, mais que de la guet-apens. 3,5, je le mets 3,5. Et là, maintenant, Stone Cold Steve Austin contre Triple H à Anaheim, California, le 13 mars 1998. Donc, oui, ils se réaffrontent encore dans les house shows Undertaker, Stone Cold et Triple H, alors que même ils se sont affrontés en Allemagne et résultat à la fin, ça ne s'est pas passé comme prévu, à cause d'un fan qui avait intervenu. Mais sauf qu'ils l'ont pas montré, hein. Ils l'ont vraiment pas du tout montré. Mais bon. Tout ce que je peux en dire, c'est victoire de Stone Cold. Car je me rappelle, un premier temps, il fait un stunner sur Chyna et aussi sur Triple H. Mais bon, c'est victoire du Texas Rattlesnake. 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là, ben, encore Stone Cold Steve Austin contre Undertaker le 26 juin 1999. Alors la fin, je vais directement passer à la fin. C'est Stone Cold Steve Austin qui remporte par disqualification. Soit parce que l'Undertaker, il s'est fait disqualifier, ou alors il avait un des membres de Ministry of Darkness, qui intervenait pour essayer de coûter le match à Stone Cold, et que Stone Cold les gère au KLM en faisant des stunners, et aussi en profitant un stunner au passage au Deadman, d'office. 3,80 malgré une fin que je déteste, et que je vous le dis, je déteste quand il y a des fins comme ça. Mais bon, voilà. Et là, encore du côté de Wall Street, donc ça fait 2 fois qu'on voit Wall Street. Le 25 octobre 2000, donc exactement la même comme je vous ai cité. Alors, The Hardy Boys, bien sûr, Jeff Matardi contre The Lowdown. À mon avis, c'est D'Lo Brown et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ils perdent le match contre les Hardy Boys. Et ce match-là, allez, il était quand même excellent, pas mal, rien d'autre spécial, mais victoire des Hardy Boys d'office, donc 3,60. Ça n'a pas changé, c'est 3,60. Et là, maintenant, j'en ai assez trop dit. J'espère avoir été vivement dans le vif du sujet concernant dans ce DVD, enfin, coffret 3 DVD. Alors, les matchs, l'ensemble, 4,10. Je le mets ça 4,10. Et je sais qu'il y a aussi Down of the Attitude que je n'ai pas, et d'autres DVD sur les Attitude Era, comme sur les Monday Night Wars et ECW Unreleased. Et d'autres formats aussi. Je sais qu'il y en a qui m'en manquent. Et que je sais que je vais sûrement essayer de m'y mettre à visionner la plupart des disques que j'ai besoin de visionner, si j'ai le temps bien sûr. Mais bon, vous serez à l'affût. Et j'espère que vous serez branchés. Pour ceux qui auront la volonté de voir mes vidéos, laissez un commentaire ou un j'aime s'ils ont plu. Mais bon, ça dépend de vos cas. Donc pour ça, je m'arrête ici. C'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.